Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025. On va travailler cette semaine avec l'oracle G et un petit Lenormand. Comme d'habitude, vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Je vous souhaite une excellente semaine les amis et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du Capricorne, les messages pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour nos amis Capricornes. Alors, on a la poignée de main, l'escargot et la flûte brisée. Et nous avons le lynx en dos de deck, les amis. On va compléter tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, il y a peut-être un accord qui tombe à l'eau la semaine prochaine. Vous attendiez peut-être une confirmation, une nouvelle. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est refusé. Ou bien vous avez fait une demande et celle-ci n'aboutit pas. Vous voyez, la poignée de main, c'est tout ce qui est accord, collaboration, également tout ce qui concerne peut-être les embauches. Vous voyez, contrat de travail, peut-être qu'on vous avait promis quelque chose et puis finalement, on vous annonce que ça ne peut pas se faire ou que votre demande n'a pas été validée, acceptée. Alors, en dos de deck, on voit que nous avons les oiseaux. Donc, on va parler de nouvelles, de communication. Ah oui, et là, on a une nouvelle qui vous déplaît, qui vous met un petit peu en colère parce qu'on a la Vierge. Ça peut être aussi un conflit avec une personne ou bien avec une autorité, les Capricornes, parce que je vois qu'on a la tour. Donc, peut-être qu'on a un souci avec une administration ou une autorité quelconque. Il y a un désaccord ici la semaine prochaine. Avec les oiseaux, ça peut aussi indiquer que c'est une négociation tout simplement qui n'arrive pas à aboutir. C'est-à-dire que les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce qui pourrait expliquer le premier message que l'on a ici avec l'oracle G. Vous voyez, en fait, c'est peut-être tout simplement le fait que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Je dirais même que c'est une situation pour beaucoup qui dure déjà depuis un petit moment parce qu'on voit qu'on a l'escargot, donc visiblement c'est une situation qui est bloquée déjà depuis quelque temps. Alors je regarde ici, ouais, en plus moi j'ai la sensation, alors attention, là ici on a quand même des bonnes nouvelles. Je pense que par rapport aux problèmes que je visualise ici, vous avez un moyen de recours. Il y a des recours possibles. Il y a une issue à cette situation pour la période de l'hiver. Donc pas avant en fait fin décembre 2025, pas avant la fin de l'année. Peut-être que l'échéance même peut déborder sur le début 2026. Mais pour ça, il va falloir, vous voyez, avec le lynx, on vous dit de vous méfier, d'adopter peut-être une nouvelle stratégie pour faire aboutir votre projet ou pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit d'être plus malin aussi que vos adversaires ou vos ennemis, si vraiment on est dans un litige assez important. Mais c'est pas sans issue et c'est pas sans recours. C'est simplement que pour le moment, on voit qu'on n'arrive pas à trouver ce fameux terrain d'entente. Ça colle pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé comment se mettre d'accord. Alors, on va regarder quand même ce qu'on a aussi avec le petit Lenormand, parce qu'on va avoir d'autres indications. Ok, regardez. Le contrat, on l'a ici quand même. On l'a ici en deuxième partie de tirage. On a bien le contrat, la signature pour un nouveau départ, après un passage quand même, vous voyez, d'instabilité et peut-être même d'incertitude. Alors, pour résumer sur le plan professionnel, regardez. Moi, ce que je vois ici avec la poignée de main,
cette semaine, on peut quand même vous communiquer des éléments par rapport à ce que vous souhaitez, hein. Mais ces éléments ne sont pas encore du définitif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au bout, en fait, de votre procédure, hein, ou de votre démarche. Ça avance. Il y a déjà peut-être des points sur lesquels vous allez je ne sais pas, obtenir des résultats, hein, mais ce n'est pas encore du domaine vraiment du tangible et du concret. C'est-à-dire que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a l'escargot, hein, on voit que ça avance doucement. Après, pour tous les autres, au niveau de ce qui se passe, hein, sur le lieu de travail, ici, moi j'ai l'impression qu'on pourrait vous annoncer certaines choses, hein, la semaine prochaine. Alors pour les personnes qui sont en poste, hein, peut-être qu'on va vous demander d'assurer certaines tâches ou certaines missions entre guillemets qui vous semblent un petit peu floues et non définies. C'est-à-dire que vous êtes tenté d'accepter, alors peut-être même qu'on vous fait d'ailleurs une proposition, hein, mais il y a quelque chose qui vous inquiète dans ce qui vous est proposé. C'est-à-dire que ça vous semble soit c'est pas clair, hein, vous savez pas exactement ce qu'on attend de vous, ou bien ça peut être aussi le fait que il y a des points, hein, au niveau de cette proposition qui sont pas vraiment abordés, en tout cas pas de façon claire et transparente. Alors ça peut être le problème de la rémunération, vos horaires, vos conditions de travail entre guillemets, ou voire même vos tâches, hein, qui sont mal définies. Et ça, on voit que ça peut poser problème. J'ai même la sensation que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si vous devez accepter parce que vous avez peur d'être bloqué par la suite, si ça fait sens, hein. Mais voilà, je vous délivre le message tel qu'on me le montre ici. Ensuite, au niveau de la situation financière et matérielle, les Capricornes, on a de l'attente. Hein, vous voyez, c'est l'escargot. Donc ça veut dire que soit vous êtes dans une situation en ce moment, sur ce mois de novembre, où c'est un petit peu difficile. Vous devez ralentir peut-être vos dépenses. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, hein, soit par manque de moyens, soit par manque de solutions. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt. À moins que ce soit une somme d'argent que vous attendez et qui pour l'instant tarde, hein, à venir. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même un renouveau qui s'annonce. On voit ici avec, vous voyez, l'enfant qui est juste en dessous, hein, qu'il y a un renouveau à venir, mais qu'il faut patienter encore un petit peu et peut-être même se serrer encore un peu la ceinture avant que ça aille un petit peu mieux. Au niveau relationnel, on a, vous voyez, une dispute, un désaccord, peut-être même une rupture de lien, hein, la semaine prochaine. Alors, la flûte brisée, quelquefois, c'est tout simplement les conflits, hein. Les conflits, les désaccords, les malentendus, ça peut même être dans le couple, hein, ici, si vous êtes en relation. Peut-être un souci avec votre partenaire, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout en accord, hein. Ça peut même être au niveau des enfants. On peut se prendre la tête pour les couples Capricorne la semaine prochaine par rapport aux enfants, par rapport à leur situation, leur éducation, ou si vous êtes séparés, là je dirais que ça peut même être un conflit dans le cadre d'un divorce, hein. On voit bien que vous manquez peut-être même de visibilité par rapport à ça, surtout si vous attendez, voyez, des réponses pour une prise en charge, une garde d'enfants ou voire même une pension alimentaire. Au niveau sentimental, la semaine prochaine, c'est un peu, vous êtes amis Capricorne, un peu confus, vous ne savez pas très bien où aller, de quoi penser peut-être d'une relation ou par rapport à un projet que vous avez dans votre vie affective. Ici, il y a l'envie quand même malgré tout de s'engager plus avant dans la relation, mais il y a des petites choses qui vous font hésiter. Et je pense que ça vient surtout de vous, voyez.
Ici, on voit que vous êtes quand même un petit peu méfiant. Vous avez peut-être envie de faire des projets avec la personne en question, mais il y a des choses qui vous dérangent. Alors, ça peut être aussi le manque de maturité de la personne en face de vous. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation, pour vous, vous semble un petit peu légère, vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être aussi que cette personne, elle vous envoie des signaux un peu contradictoires, hein, de par son comportement. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu flou et peut-être à redéfinir la semaine prochaine. Il y aura des rendez-vous et il y aura de toute façon des contacts. Hein. On parle de communication ici. Donc, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être même que vous allez avoir l'occasion de vous rencontrer la semaine prochaine, hein, d'avoir un rendez-vous, un face-à-face. Mais lors de ce face-à-face, c'est là justement où vous allez vous poser quelques questions. En tout cas, on voit que vous allez remettre en cause certaines choses par rapport à cette relation. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025. Alors le signe du Verseau, semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, nous avons la balance de la justice ou des administrations, ça va dépendre. Ici, nous avons le cœur partagé et nous avons l'homme. Et en dos de deck, nous avons la harpe. On va compléter tout de suite avec un petit Lenormand. Alors, les Verseaux, semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour le signe du Verseau. Alors, les nuages, la montagne et le trèfle. Bon. Et le cavalier. Alors, si vous attendez des nouvelles, amis Verseau, des nouvelles importantes, ici, on vous dit qu'elles arrivent dès le début de semaine. Ça peut être dans un relationnel, parce que je vois ici que vous avez une énergie masculine. Vous vous posez beaucoup de questions. Avec la montagne, ça peut signifier un manque de communication ou, voyez, un silence de plusieurs jours qui vous fait peut-être remettre en question la relation ou même, voire même les intentions de cette personne. Vous vous posez des questions aussi pour la suite parce qu'on voit que vous avez un manque de visibilité. Ici, vous allez avoir vos réponses. Hein. Et voyez, je vois qu'ici, on a la tour qui parle d'isolement, de silence, de mise en retrait. Donc, un retour de communication comme ça, peut-être même de façon complètement inattendue. Au moment où vous ne l'attendez plus, cette personne va vous contacter. Elle va vous expliquer aussi pourquoi. Hein. Pourquoi il y a eu un silence. Ce que je ressens ici, c'est parce qu'il y a eu peut-être des difficultés d'ailleurs, d'un point de vue personnel, voire même des difficultés sur le plan familial qui pourraient expliquer ce manque de communication que vous avez subi. Ça, c'est si on est sur un relationnel. D'autre part, je vois que vous avez des nouvelles la semaine prochaine importantes, peut-être par rapport à une démarche que vous avez faite pour obtenir une somme d'argent, voire même une petite aide, parce que c'est le trèfle. Donc ça peut représenter, avec le trèfle, les sommes d'argent, comme tout ce qui est, voyez, allocation, aide de l'État, etc. On voit que c'était bloqué pendant un petit temps, voire même peut-être que vous avez cru à un moment donné que vous alliez peut-être ne pas pouvoir bénéficier de cette aide ou de cette somme d'argent. Et pourtant, là, on voit qu'on a une réponse qui est positive contre toute attente. Là, on voit d'ailleurs même que vous allez fêter quelque chose, une très très bonne nouvelle la semaine prochaine. On a la harpe.
hein, avec le point d'exclamation, pour un renouveau, un nouveau départ. Ouais, une belle période à venir. Là, il y a un changement de cycle pour vous, les Verseaux. Vous voyez, on sort vraiment d'une impasse et d'un blocage. Alors, revenons aux secteurs principaux maintenant, les Verseaux. Alors, pour le domaine professionnel, les Verseaux, vous avez des démarches qui aboutissent, ou voire même vous allez enclencher certaines démarches la semaine prochaine. Peut-être que vous avez de la paperasse à faire, des dossiers à constituer, que vous avez aussi des administrations à contacter ou à rencontrer, hein, par rapport à un projet que vous voulez voir aboutir. C'est peut-être même d'ailleurs pour recevoir, voyez, des aides ou des fonds financiers pour mettre en place ce fameux projet. On peut aussi avoir des réponses pour certains Verseaux à des candidatures, hein. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a la possibilité de décrocher un emploi. On va plutôt parler d'ailleurs d'un emploi dans le cadre, vous voyez, administratif, hein, soit dans une administration ou pour faire un travail plutôt administratif. Donc si c'est votre cas, hein, si vous faites des recherches dans ce secteur-là, évidemment, vous, amis Verseaux, dans cette situation-là, vous allez être davantage favorisé pour avoir une issue positive. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui arrive ou ce qui tombe, c'est plutôt pour une mission courte. On ne parle pas de CDI ou d'embauche à durée indéterminée, hein. On est plutôt soit sur des missions d'intérim ou alors sur des CDD. Mais ça peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier d'ailleurs, hein, même pour la suite. Pour le plan, on va dire, matériel et financier, pour le côté matériel et financier, on se pose beaucoup de questions, hein. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes. On voit que vous êtes limité. Encore une fois, on revient un peu sur ce message, vous voyez, avec la montagne. Là, ça peut marquer... excusez-moi, les Verseaux. Là, ça peut marquer des difficultés importantes, hein. Peut-être que en ce moment, c'est très très difficile pour vous, les Verseaux, et que vous vous inquiétez par rapport à l'avenir. Là, ce que je vois, c'est qu'on a un manque de visibilité. Peut-être même que vous avez une somme à régler, une échéance là, qui arrive, et vous ne savez pas comment vous allez gérer les choses ou comment vous allez prendre en charge toutes les choses que vous avez à régler ou à payer, hein. Quelquefois, ça peut être des sommes, hein, que vous devez. Vous savez que vous devez sortir de l'argent, mais c'est un peu juste. Le budget est un petit peu juste. Alors, on va retirer pour voir ce qui va en être pour ça, parce que je vois qu'effectivement, vous vous inquiétez beaucoup, les Verseaux. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça va aller pour vous, là? Si vous êtes... de toute façon, là, regardez, avec le cavalier, vous allez avoir des nouvelles, hein, de votre situation financière et matérielle. On a la faux. Et nous avons l'arbre. Ouais, on vous dit que vous allez réussir à sortir de vos difficultés avec du temps, de la patience et en travaillant un petit peu tous les jours. Alors, c'est symbolique, là, ce que je suis en train de dire, mais voyez, en faisant des efforts, en fait, au jour le jour. Vous allez réussir à retrouver une situation saine, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a déjà des nouvelles qui sont quand même positives la semaine prochaine qui vous parviennent, hein, puisqu'on a le cavalier. Déjà, ça va lever un premier blocage, hein. Donc, il y a une solution qui est trouvée la semaine prochaine à votre problématique. Ça résout peut-être pas tout, parce qu'on voit avec l'arbre, vous voyez qu'il faut du temps, hein, pour que les choses rentrent dans l'ordre, mais vous êtes en tout cas en bonne voie, hein. Et il y a déjà une première difficulté pour moi ici qui est surmontée. Au niveau relationnel, c'est la chance qui tourne, c'est la chance qui revient, les Verseaux. On va aussi parler, voyez, de contact avec une énergie masculine la semaine prochaine, un contact qui peut être important, qui peut même avoir un impact, vous voyez, sur votre situation financière, voire sur votre situation professionnelle. En tout cas, un bon contact, c'est un contact qui est fiable, hein, qui peut être d'un soutien important ou qui a des choses, voyez, positives à vous communiquer.
Et si c'est concernant votre vie personnelle, les Verseaux, vous voyez, ici on va aussi résoudre une problématique dans votre vie personnelle, dans votre vie affective. Parce que c'est le bonheur qui revient la semaine prochaine et c'est même une situation qui s'éclaire. Vous voyez, là où il y avait la montagne, hein, donc encore une fois un énorme blocage. Alors ça pouvait être, comme je vous disais, hein, une communication qui était à l'arrêt, pas de nouvelles. Du coup, on se posait 1 milliard de questions. Sachez que vous allez avoir vos réponses. Vous allez savoir exactement pourquoi. Hein. Déjà, il y a le retour de la communication, mais aussi vous allez comprendre exactement, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du Poisson, semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour le signe du Poisson ou ascendant Poisson. Alors, nous avons l'arme, pointe en haut, donc il y a des conflits la semaine prochaine, mais vous avez la protection les Poissons. Donc même si vous êtes dans un litige, ici on va trouver, on va trouver de l'aide en plus. Hein. Protection et aide dans une situation conflictuelle ou par rapport à un litige que vous êtes en train de traverser en ce moment. On peut même parler de procès, hein, de tout ce qui est procédure ici. Alors, on va poursuivre et après, on va passer à la lecture un peu plus détaillée, évidemment. Alors, les Poissons pour la semaine, donc, du 17 au 23 novembre. Alors, ici, on a le renard, qui correspond au domaine professionnel. Les nuages et la lettre. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. On va regarder un peu. Ouais. Bon, regardez. Ici, on a une solution. Hein. On a une solution, on a une victoire et on a le retour à la sérénité et à la paix. Hein. Donc, s'il y a un conflit, s'il y a un litige, vous allez le résoudre. Hein. D'ailleurs, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez 2 fois la protection. Si c'est un litige par rapport à un enfant, hein, autour d'un divorce, d'un enfant, pour une garde, pour une pension alimentaire, voire même, hein, c'est un nouveau départ que vous êtes en train de défendre ou un nouveau projet que vous êtes en train de défendre, si ce n'est pas relié aux enfants. Ici, vous allez décrocher, on va dire, les moyens pour mettre en place ce nouveau projet. Il y a la réussite dessus et la protection. Même si le démarrage vous semble un peu laborieux, un peu difficile. Hein. Ça peut même être sur le plan, vous voyez, administratif qu'il y a des difficultés, hein, des lenteurs, un dossier bloqué quelque part, en attente, qui n'est pas traité en temps et en heure. Et ça dure, ça se prolonge, il y a des délais qui s'ajoutent. Hein. Vous allez en voir le bout. Ok ? Les Poissons, ça c'est le premier message. Ici, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle G. Alors, on a une communication avec une personne d'un certain âge, une personne âgée. On a des nouvelles. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être vous annonce une échéance ou la fin de quelque chose. On va parler ici de transformation. Hein. C'est peut-être vous, hein, vous êtes en période de transition, les Poissons, et vous êtes en attente de réponses ou de nouvelles par rapport à votre situation. Parce qu'on voit que là, pour l'instant, avec les 3 lunes, hein, vous voyez, on est sur une situation un petit peu instable. Mais ça fait suite à quelque chose qui a pris fin. Vous voyez, avec la croix ici, il y a une situation qui s'est terminée dans votre vie. Alors, ça peut être professionnel, évidemment. Hein, la fin d'un contrat, un licenciement, quoi d'autre, une séparation, hein, avec votre conjoint. Et là, vous êtes encore dans une situation, on va dire, de reconstruction où les choses sont pour le moment incertaines. Vous avez des nouvelles importantes de la part d'une personne
d'influence ici qui vous communique quelque chose la semaine prochaine, ok? Qui va vous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair déjà, ou des débuts de réponse. Alors, sur le plan, alors là, ici, ce que je vois, vous voyez, le professionnel, la semaine prochaine, c'est de toute façon une semaine qui est un peu compliquée. Quelle que soit votre situation, en poste, pas en poste, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en train de défendre une reconversion professionnelle ou en train de mettre en place, voyez, un projet pour une reconversion professionnelle. Ici, ça veut dire avec l'arme que ça peut être un peu difficile dans vos démarches. C'est-à-dire qu'il y a des couacs, ça n'avance pas, il y a du retard, c'est ce que je vous disais. Vous n'arrivez pas à obtenir vos documents, ça peut être ça aussi, vous voyez, un dossier qui est en latence parce qu'il manque un document ou on vous réclame un énième justificatif. Si vous êtes en poste, écoutez, ça peut être une semaine un peu difficile où il y a des désaccords, une ambiance qui n'est pas forcément facile. On peut même être victime, vous voyez, de critiques, d'attaques la semaine prochaine, de personnes qui cherchent à vous diminuer ou qui critiquent votre manière de faire, votre manière de gérer certaines choses. L'arme, c'est toujours une énergie d'opposition. À moins que ce soit vous qui cherchiez à défendre un point de vue, une idée, des conditions de travail. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas encore malheureusement au bout de vos peines parce qu'on voit que même, alors vous avez la protection, je le répète, les poissons, c'est quand même une bonne chose, mais c'est pas encore cette semaine que ça va être le retour au calme. Attendez-vous encore à des difficultés. Et si vous êtes en recherche d'emploi, il faut défendre votre candidature. Vous pouvez même être reçu. Là, je vois, vous avez des retours à vos candidatures. Vous avez des retours à vos candidatures, mais on voit que le combat est difficile. Et si vous êtes reçu en entretien, ça peut être des entretiens qui ne sont pas évidents. Où vous sentez qu'on vous met en difficulté, en mettant en lumière peut-être des points sur lesquels il vous manque certaines compétences. Donc, il va falloir vous expliquer. Ou alors, on pointe du doigt un trou sur votre CV. Il va falloir vous justifier, il va falloir vous expliquer sur tout ça. Donc, ça peut être vécu, vous voyez, de façon un petit peu, vous vous sentez un peu... pas attaqué, mais mis en difficulté. En revanche, on voit que vous pouvez quand même trouver quelque chose. À l'issue de tous vos efforts, c'est pour ça qu'il faut persévérer, il ne faut pas lâcher le combat, entre guillemets, les poissons, parce que vous décrocherez un contrat de travail. Mais ça peut être laborieux, en tout cas. Alors, sur le plan financier et matériel, on a la protection. On a la protection, là j'ai l'impression qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Sur le plan financier, matériel, je vais retirer, même si c'est un peu compliqué, là aussi c'est un peu bloqué. De toute façon, le troisième signe que je fais, il y a des blocages, ça doit être dans les énergies. Vous avez la bougie, bon, là, il ne faut pas trop s'inquiéter, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, même si c'est un peu juste ces derniers temps, puis qu'il y a plein de choses qui vous tombent dessus. Vous voyez, je vois que vous vous rendez un petit peu malade par rapport à votre situation financière, mais on vous dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, que c'est bientôt la fin de vos difficultés matérielles, vous êtes presque au bout. Alors on voit que vous êtes un peu épuisé, que ça devient un peu difficile, mais vous allez obtenir quelque chose là. Regardez, je viens de retirer la poignée de main. Vous allez obtenir une aide. La poignée de main, c'est une aide. Alors ça peut être sous forme d'allocation familiale, une aide du gouvernement, une assistante sociale qui prend votre situation en main. Ça peut être le fait de vous aider à trouver un logement si vous galérez par rapport à ça. Adapté évidemment en fonction de votre situation, mais sachez que vous allez vous sortir de cette situation-là. Et l'attente, et même si c'est une négociation, vous voyez, qui est compliquée, qui est longue, on arrive au bout. Alors, sur le plan relationnel, on a plein de nouvelles. Et là, vous voyez, il y a des accords. Ici, ça marque le partenariat, entre guillemets, ce qui fait bien écho d'ailleurs
à la poignée de main qu'on a dans le domaine matériel et financier. Et là, on vous confirme quelque chose par voie officielle. Là, ici, on reçoit un document ou un acte, hein, peut-être même d'ailleurs qu'on va passer des signatures la semaine prochaine, hein, les poissons. Et j'ai même l'impression que ça peut concerner une collaboration ou une future collaboration, un futur partenariat, soit dans un projet, on va dire, personnel, hein, dans votre vie privée, soit c'est directement relié à vos finances ou votre secteur professionnel. Mais ça peut même représenter ici, vous voyez, le couple, hein, pourquoi pas, hein. Il y a des nouvelles qui concernent le couple et des nouvelles officielles ici. Alors, par rapport au domaine sentimental, affectif, on dirait que, alors il y a de la communication, il y a beaucoup d'écrits surtout, beaucoup d'échanges écrits pour vous les poissons, entre vous et une personne. Alors attention, par contre, je dirais que les intentions de cette personne ne sont pas encore très bien définies ou alors vous avez du mal à identifier les intentions de cet homme ou de cette femme. Pourquoi? Parce que c'est le renard. Le renard, c'est une personne qui est très habile, qui peut même être un petit peu dans la flatterie. C'est quelqu'un qui a une certaine aisance, hein, vous voyez, dans la parole ou a une certaine aisance pour s'exprimer. Et souvent, c'est le beau parleur quand même. Donc, on voit bien que vous, de votre côté, vous êtes quand même un petit peu, je ne veux pas dire sur la défensive, mais c'est-à-dire que ce qu'elle va vous dire au travers voilà, des messages, hein, que vous allez échanger, il y a des petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille que attention, méfiance, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça cache pas quelque chose? Au contraire, si le discours est très très beau, hein, plutôt, vous voyez, plutôt enthousiaste, etc., j'ai l'impression que ça vous rend encore plus méfiant. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du bélier, semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour le signe du bélier. Le signe du bélier. Alors, nous avons l'araignée, nous avons le cœur partagé. Et nous avons l'homme âgé. Et les 3 tours. Allez, on prépare tout de suite le petit Lenormand. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Vous vous inquiétez peut-être pour un parent, pour une personne âgée, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé d'ailleurs. On va voir, hein. Alors, les béliers, semaine du 17 au 23 novembre. Ici, nous avons la Vierge. On a les chemins. Et nous avons le jardin et la montagne. La croix, la faux. Alors, là, il y a quelque chose. Ouais, il y a une difficulté sur le plan familial. Il y a une contrariété, une difficulté sur le plan familial. Vous avez des nouvelles qui, je pense, vous inquiètent, ami bélier. Alors, c'est peut-être des nouvelles de cette personne, hein. Ça peut être quelqu'un qui, voyez, qui s'affaiblit ou dont la santé se dégrade. C'est peut-être même quelqu'un qui a du mal avec la mobilité. Là, j'entends ici au niveau mobilité. Évidemment, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, je le délivre pour ceux qui se sentent concernés. Peut-être que vous allez devoir en plus gérer cette situation rapidement.
hein. C'est-à-dire que vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre par rapport à cette personne, hein. Peut-être pour trouver des solutions pour adapter, hein, à l'état de santé de cette personne. Est-ce que vous devez placer cette personne? Est-ce que vous devez essayer de trouver une aide à domicile? On voit que vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs la semaine prochaine pour faire certaines démarches et pour rencontrer, on va dire, des personnes habilitées, hein, à pouvoir vous orienter sur la bonne direction à prendre par rapport à cette situation en question. Peut-être que vous avez d'ailleurs des choix et des décisions à prendre en famille dont vous devez discuter ensemble et que vous n'êtes pas tous, hein, amis bélier, d'accord sur comment vous devez faire et ce que vous devez faire exactement. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi en plus des points de divergence. Si on n'est pas sur la santé d'une personne, ça peut être sur un tout autre sujet, mais voyez, on voit un groupe de personnes qui a du mal à s'entendre sur la décision à prendre. Parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup trop d'incertitudes, hein. Vous voyez, c'est ça aussi le cœur partagé. On voit qu'il y a des points sur lesquels il nous manque une visibilité, ou alors il y a peut-être une prise de risque, ou alors les choses ne sont pas bien définies, hein. Et donc, ça peut créer des tensions et des malentendus entre vous et votre entourage, hein. Donc ça, c'était le message un petit peu global. Maintenant aussi, on va parler du domaine professionnel. Domaine professionnel, c'est compliqué. La semaine prochaine, les béliers, je vous annonce une semaine très dense. Alors, c'est la Vierge. Ça peut dire plusieurs choses. La Vierge, c'est soit il y a des conflits, il y a une mauvaise ambiance. C'est même une ambiance d'ailleurs avec l'araignée et le soleil en haut, hein. C'est quand on n'est pas bien, quand on se sent pas bien en fait, hein, pas en forme, pas bien dans ses baskets. Soit c'est un énorme coup de fatigue parce que justement l'activité est extrêmement dense, hein. On vous demande d'être un petit peu, vous voyez, partout à la fois. On vous rajoute peut-être certaines tâches, peut-être que, voyez, vous devez prendre en charge des choses qui normalement ne reposent pas sur vous, mais on vous en rajoute. Mais aussi, ça peut être une ambiance, une atmosphère au niveau des personnes qui vous entourent où c'est extrêmement tendu, hein, entre vous, les collègues, les supérieurs hiérarchiques. On va parler de désaccords, de grosses difficultés, hein, à coopérer ou à collaborer, on va dire, dans une ambiance saine et détendue. On voit que d'ailleurs par rapport à votre situation professionnelle, ami bélier, vous aurez de toute façon peut-être d'ici cette fin d'année ou début d'année 2026, vous aurez certainement des décisions à prendre, hein, par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, malheureusement, on peut avoir des réponses ici qui sont négatives. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des entretiens, hein, c'est-à-dire que vous pouvez même avoir des contacts avec des employeurs, mais voyez, pour l'instant, ça n'aboutit pas. On voit des démarches qui peinent à aboutir sur une embauche concrète. Ici, on vous dit de peut-être comme conseil de vous questionner. Si ça ne marche pas d'une façon ou si ça ne marche pas dans un secteur d'activité, on vous invite à reconsidérer votre recherche, à la repenser, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans votre manière de faire, dans votre manière de communiquer, la façon dont vous vous présentez, aussi peut-être que vous devez cibler un autre type d'entreprise ou que sais-je. Donc on vous invite à vous interroger pour sortir de cette impasse, surtout si ça fait longtemps que vous cherchez et qu'il n'y a rien qui tombe, hein. Maintenant, sur le plan financier et matériel, vous avez des décisions à prendre, mais vous ne savez pas, vous hésitez. Pour moi, vous ne prenez pas encore des grandes décisions la semaine prochaine, ami bélier, parce que là aussi, vous voyez, il y a trop d'incertitudes, c'est trop flou. Et pourtant, il y a bien une échéance pour vous, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra quand même trancher dans le vif. Mais pour ça, j'ai l'impression que c'est une décision que vous devez prendre
uniquement quand vous aurez fait le tour de toutes les possibilités et que vous aurez bien étudié toutes les conséquences peut-être de ce choix ou de cette décision. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de ne pas précipiter cette décision, qu'il faut peut-être aussi d'ailleurs vous adresser à plusieurs personnes ou en tout cas vous concerter avec plusieurs personnes ou plusieurs entités, si on est sur des administrations, etc., par rapport à vos choix, sur votre vie matérielle et financière, avant de vous positionner, pour être sûr de ne pas faire d'erreur ou pas vous bloquer. Par rapport à la vie relationnelle, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de communication, beaucoup de sollicitations et même beaucoup de choses que l'on va faire à l'extérieur. Là, ici, on a quand même des belles énergies. C'est-à-dire que par rapport à votre vie sociale et relationnelle, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, la personne âgée, alors évidemment, et ça je vous en ai parlé, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne âgée. La semaine prochaine, vous aurez des nouvelles et vous aurez des démarches à faire. Vous allez devoir vous déplacer, rencontrer du monde pour aider cette personne. Mais au-delà de ça, on voit que votre vie sociale est très remplie la semaine prochaine et que les contacts que vous allez avoir vont être enrichissants. C'est-à-dire que vous allez avoir des contacts très utiles pour votre futur et également même par rapport à votre vie privée. Ici, on voit qu'il y a de la maturité, il y a de la sagesse. C'est même quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider la semaine prochaine. En tout cas, vous donner des bons conseils. Votre vie sentimentale, les béliers, ouh là là, il y a une prise de tête. Il y a une prise de tête. On va devoir en parler, on va devoir se rencontrer. Parce que il y a un conflit ici qu'il faut régler. Ou un désaccord, un malentendu qu'il faut régler. Et pour ça, on va se voir, on va programmer une activité, un entretien, un rendez-vous, un face-à-face. Et à l'issue de ce rendez-vous avec cette personne, vous serez face à une décision ou à un choix, ami Bélier. J'ai l'impression que c'est un petit peu le rendez-vous, je ne vais pas dire de la dernière chance, je regarde quand même ce qu'on a. Ouais, si, quand même. Peut-être même le rendez-vous de la dernière chance. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, signe du taureau, ascendant taureau, semaine du 17 au 23 novembre 2025 pour nos amis taureaux. Et nous avons l'été, la jeune fille et la personne âgée, la femme âgée, pardon, et la campagne santé. Bon. On va tout de suite préparer le petit Lenormand. Alors ici, je vois peut-être une relation mère-fille où le calme revient. Le calme revient, peut-être une relation qui était conflictuelle, difficile. Je regarde ce qu'on a un peu. Alors, il y a peut-être aussi une maman, une maman isolée avec ses enfants qui reçoit une aide, regardez ici, financière. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a un souci, ou qu'il y avait un souci par rapport à une pension alimentaire. Et que là, les choses rentrent dans l'ordre. Après, si c'est au niveau relationnel, on voit que c'est une relation qui reprend en fait de façon beaucoup plus saine sur des nouvelles bases, avec une communication beaucoup plus fluide. On voit que voilà, l'harmonie revient en tout cas entre ces deux personnes avec la campagne santé, c'est-à-dire le retour au calme. Donc on est soit sur un message très symbolique, comme celui-ci, donc un relationnel qui s'arrange, meilleure compréhension,
meilleure communication, comme ça peut être une situation vraiment financière, matérielle par rapport à un enfant. Allez, on poursuit avec le petit, le normand, les taureaux. Donc, nous avons ici le lys. Ouais, c'est encore la paix, le calme, l'homme et le cercueil. Ouais, une période de transformation. Changement de cycle. Changement de cycle pour vous, les taureaux, important, avec des plus belles énergies. C'est-à-dire que vous allez mettre derrière vous, en fait, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est du domaine, vous voyez, des difficultés, des épreuves. On voit là ici que c'est la fin de tout ça. Peut-être même qu'il y a une situation d'ailleurs qui est en train de se terminer, bel et bien, hein. Donc on peut parler de séparation, pourquoi pas aussi même sur le plan professionnel, hein. Peut-être que vous êtes en train d'enclencher, vous voyez, une reconversion professionnelle ici, en vue d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, que vous souhaitez d'ailleurs mettre en place pour la période estivale, hein, l'été prochain, l'été 2026. Mais on voit déjà que vous avez, pour moi, en tête quelque chose de bien défini, de bien précis. Vous savez exactement où vous allez. C'est peut-être même en vue d'ailleurs d'avoir des meilleures conditions de travail, d'avoir peut-être aussi plus de temps à dégager concernant votre vie privée. Donc la vie familiale, privilégier, voyez, le bien-être, la vie familiale, les enfants, l'éducation des enfants, le couple, etc. Si je reviens un peu plus précisément, donc, oh là là, regardez, ouais. La fin de quelque chose pour du mieux, hein. On a le soleil, hein. On a le soleil, donc là, c'est le bonheur, la victoire, le succès, des démarches qui aboutissent et ça concerne directement votre foyer ou votre lieu de vie, hein, la cellule familiale ou les murs, hein, donc vraiment le lieu d'habitation. À vous d'adapter encore une fois, amis taureaux, par rapport à ce que vous vivez. Alors, sur le plan professionnel, vous avez une annonce, vous avez quelque chose qui tombe la semaine prochaine. On vous annonce quelque chose pour l'été prochain. En tout cas, il y a cette idée, vous voyez, d'échéance ou de temporalité qui ressort. Si ce n'est pas l'été prochain, c'est pour une échéance de 3 mois maximum. Où on a une stabilité professionnelle qui revient. Avec le lys, vous pouvez avoir un contact en plus avec une personne importante. Le lys représente soit un employeur, un recruteur, votre direction, une institution, hein, quelconque. Et là, on va parler de résultats, hein, de fruits en fait que l'on peut, d'une première récolte, parce que l'été c'est aussi ça, hein, c'est récolter le fruit de ses efforts, hein, avec une victoire donc au bout. Donc on peut imaginer plein de choses, hein. Si vous êtes à votre compte, eh bien écoutez, c'est une très bonne semaine hein, qui vous emmène loin, parce que vous voyez, vous avez une échéance, hein. Donc là, on va parler de pleine croissance, de développement. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez des perspectives pour dans 3 mois ou pour l'été prochain, mais c'est clair, hein. Pour moi, c'est défini, c'est clair, c'est même officiel avec le lys. Si c'est parce que vous demandez une formation professionnelle en vue d'une reconversion, c'est le même message. Et enfin, si vous souhaitez évoluer dans votre entreprise, vous avez des perspectives pour l'avenir, hein, pour 2026. Là aussi, de façon, vous voyez, par voie officielle. Sur le plan financier et matériel, alors, on va retirer sur le plan financier et matériel. C'est la jeune fille. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, je vous en ai parlé, hein, on voyait qu'il y avait une somme d'argent là qui pouvait arriver. Pour vous, les taureaux, peut-être par rapport à une pension. Donc, avec l'enfant, écoutez, oui, c'est par rapport peut-être à une séparation dans le cadre d'un divorce. Hein. Il y a quelque chose qui vous est versé ou accordé, peut-être même un verdict ici qui tombe hein, en votre faveur. Oui, regardez, vous pouvez être serein de toute façon. Et si ça ne concerne pas les enfants, mais un projet, là, vous avez un projet en très bonne voie. Alors, c'est le début, hein. C'est le tout début, le démarrage.
mais vous êtes en tout cas sur le bon chemin, hein, pour peut-être obtenir une situation qui vous apporte une certaine stabilité, une certaine sérénité. La rose, hein, c'est le fait d'être sans souci, sans, vous voyez, sans, on est tout à fait serein. Hein, d'accord? Donc là, c'est une situation de toute manière qui s'arrange dans tous les cas, quelle que soit votre situation de base. Hein. Si vous êtes dans un conflit ou si vous ramez ces derniers temps, bon bah ça va aller de mieux en mieux, hein, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. De mieux en mieux. Plus les mois vont passer et plus ça va être du solide, ce que vous êtes en train de construire ou ce pourquoi vous êtes en train de vous battre. Au niveau relationnel, la semaine prochaine, on a un contact avec une femme d'expérience, une femme qui a une certaine expérience ou une certaine expertise, ou alors c'est une personne dans votre vie privée. On parle d'une femme âgée dans ces cas-là, ça peut être une parente, hein, quelqu'un de votre famille, ici. Alors, si c'est la famille, peut y avoir des problèmes peut-être de santé pour cette personne âgée. Hein. C'est le rat. Ouais, vous pouvez avoir des nouvelles ici. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas bien ou qui rencontre des difficultés. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de vivre peut-être un chamboulement, un changement important. Vous voyez, c'est la cigogne. Hein. Donc, il y a peut-être des inquiétudes. Alors, ça peut être une maman, une sœur, hein, qui vit un grand bouleversement dans sa vie et qui, dans ces cas-là, on ne va pas parler de santé pour moi ici, mais plutôt quelqu'un qui se fait du souci pour sa situation à cause de ce changement. Hein. Vous allez en discuter. Ouais, c'est vraiment une transformation. Hein. Vous voyez, avec la croix, c'est vraiment une transformation. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui déménage, hein, qui n'a pas le choix que de laisser son lieu de vie. C'est peut-être une situation qui est subie. C'est peut-être aussi une personne, vous voyez, qui a un changement soudain. Hein, et va falloir trouver des solutions peut-être pour cette personne. J'ai l'impression que vous allez devoir peut-être aider même cette personne ou l'accompagner dans ce changement qui peut être difficile. C'est peut-être même quelqu'un qui a vécu un deuil, hein, important ici. Allez, regardons maintenant votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a des nouvelles d'un homme. D'accord, donc ça peut être... ouais, non, c'est même plutôt l'inverse. C'est le calme plat. C'est le calme plat à mi-taureau. Si vous attendez des nouvelles, vous n'en avez pas pour moi, ici. Vous voyez, on voit que c'est le silence, que c'est bloqué, c'est à l'arrêt, c'est en stand-by. Il y a peut-être même un projet avec cette personne qui est au point mort. Hein. Si vous attendez un engagement, parce que ça peut être l'idée d'un engagement avec le lys, pour moi, ici... il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée, en tout cas concrète, dans la matière pour le moment. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a encore des choses à régler. Vous voyez, j'ai l'impression à l'extérieur, hein, sur une autre situation, un autre domaine de vie, cette personne est bloquée. Cette personne est bloquée. Par contre, hein, regardez, on annonce quand même un renouveau. On annonce une amélioration pour la période du printemps prochain. D'autre part, cette personne a quand même quelque chose, une alternative à vous proposer. Mais ce n'est pas pour la semaine prochaine. Hein. Il faut encore patienter un petit peu. Pour moi, c'est peut-être la semaine suivante où cette personne va se manifester, vous fera même une proposition. Peut-être qu'elle va vous inviter, vous faire une offre. Hein. Mais on voit qu'il faut prendre votre mal en patience. Cette personne, elle a envie quand même de faire quelque chose. Hein. C'est juste qu'elle est dans l'incapacité pour le moment de vous donner ce que vous attendez, ami taureau. C'est une question de temps ici. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. Plein de belles choses à vous.
Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du Gémeaux, semaine du 17 au 23 novembre pour le signe du Gémeaux. Alors, on a l'arme en bas, pointe en bas. Nous avons le chien. Et nous avons l'éléphant, c'est bien. Et nous avons la harpe. Donc c'est un beau message, amis Gémeaux, parce que vous voyez, c'est les difficultés qui commencent à prendre fin. L'arme avec la pointe en bas, c'est soit la fin d'un conflit, la fin d'un litige, la fin d'une problématique, la fin d'une difficulté. La semaine prochaine, regardez, il y a un retournement de situation qui est en votre faveur. Alors ça peut être dans un relationnel évidemment. Là ici, on s'explique, on met fin aux hostilités s'il y a eu un malentendu et ça repart voilà, sur de bonnes bases. Ça peut être dans le cercle amical, comme ça peut être avec un partenaire de vie si vous êtes en relation. Avec le chien, c'est de toute façon une personne qui est proche de vous. D'accord? Donc ça y est, on met fin au conflit, on fait la paix, on s'explique et on repart sur des bases qui sont nouvelles et saines surtout. Ok? Mais ça peut être dans votre professionnel, la fin des difficultés professionnelles, la fin d'un désaccord, la fin d'une procédure. S'il y avait une procédure, là, clairement, ça peut être un verdict qui est prononcé en votre faveur. Allez, on poursuit avec le petit, le normand, parce que de toute façon, on va aller détailler tout ça. Donc ici, nous avons les oiseaux. Oui, regardez, on va s'expliquer, on va discuter. Et s'il y a eu un désaccord ou un malentendu, eh bien, on va tout mettre sur la table. On va peut-être même provoquer un face-à-face pour s'expliquer et ça va permettre d'enterrer la hache de guerre, en tout cas d'arranger les choses. Voyez, regardez, il y a une évolution ici qui est positive. Alors, donc, sur le plan professionnel, vous voyez, vous avez des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles ici avec le cavalier, en plus c'est rapide, donc dès le début de semaine, vous avez des nouvelles qui sont très encourageantes, soit par rapport à un combat que vous êtes en train de mener, peut-être même la confirmation que vous recevez, voyez, le soutien d'une personne importante ou d'une personne influente. Si c'est un combat pour obtenir un contrat de travail, voyez, obtenir une embauche, même, je ne sais pas moi, faire reconnaître quelque chose si vous êtes en poste, là vous avez le soutien. Alors soit le soutien des représentants du personnel, d'un syndicat, ou même d'un supérieur hiérarchique qui valide votre demande ou vos revendications. Mais il y a quelque chose ici qui vous est reconnu et qui tourne favorablement. Donc là, on peut avoir des embauches, une opportunité à saisir pour les personnes en recherche, pour les personnes qui défendent une position au sein d'une entreprise. Ça y est, c'est reconnu, c'est validé, on vous accorde quelque chose. Vous en avez des nouvelles la semaine prochaine et c'est bon. Peut-être même d'ailleurs qu'à l'issue de ça, regardez, je vois qu'on a la verge en dessous. Alors ça peut même être le conflit en question où là où ça bloquait les Gémeaux, entre guillemets, ça pouvait être avec une femme, voire une rivale, quelqu'un qui s'est mis en opposition ou qui s'est mis en travers de votre chemin pour ralentir, vous voyez, pour vous bloquer, pour ralentir votre évolution. Mais ça ne fonctionne pas parce que vous avez des appuis importants derrière là. C'est ce qu'on voit. L'éléphant, c'est une personne très importante. Une personne, ou alors c'est une chance. Vous voyez, l'univers qui vous apporte une chance. Vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui peut débloquer votre situation favorablement, etc. Donc sur le plan professionnel, alors sur le plan professionnel, la semaine prochaine, on défend quelque chose. C'est les oiseaux, donc c'est les discussions. Et ça y est, on arrive à un terrain d'entente. Donc si c'était un conflit qui était en cours,
c'est la fin du conflit parce qu'on trouve un arrangement. Vous êtes en pleine démarche, là aussi je me répète un peu, hein, les Gémeaux, excusez-moi, vous êtes en pleine démarche, on vous fait une proposition, ici. Oui, on voit qu'on peut avoir un entretien qui n'est pas forcément évident, c'est-à-dire que vous allez devoir apporter des arguments sur la table, mais ça va plaire en face. Hein. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça va plaire, ça va être même, on vous dit, percutant. Hein. C'est-à-dire que si on hésite, et oui, je vois le choix, ça peut être ça, hein, vous voyez, dans le cadre d'une embauche, on hésite entre vous et un concurrent, hein, un autre candidat, bah, c'est vous qui remportez le truc, parce que vous allez avoir des arguments très pertinents. Votre candidature va se détacher des autres. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, bon, ça va. Hein. Vous voyez, on est encore un peu... Il y a des choses qui sont en train de... c'est la fin, en tout cas, petit à petit, des difficultés. Vous voyez, regardez les nuages. Alors ça peut être des petites tracasseries du quotidien aussi, des petits couacs, mais c'est jamais bien méchant. Et surtout, vous avez le chien. Donc pour moi, vous n'êtes pas tout seul. Même s'il y a un problème de ce côté-là, dans ce secteur précis, il y a quelqu'un qui défend soit votre dossier, hein, soit qui vous aide dans vos démarches pour trouver les bons recours, quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide, ou quelqu'un qui vous obtient même quelque chose pour pallier à une situation délicate. Hein. Mais on vous trouve en tout cas une solution. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Avec le chien, ça veut dire qu'il y a une aide ici à portée de main. Donc on va sortir justement au contraire du brouillard, voire même de l'instabilité pour vous les Gémeaux. Donc il faut continuer, hein. Ne baissez pas les bras, là on est en bonne voie. Le relationnel, c'est le coup de chance, c'est les bonnes rencontres, c'est les bons contacts, c'est même une opportunité ici presque qui est apportée sur un plateau d'argent. La possibilité vraiment de changer une situation pour le mieux. Hein. Retournement de situation extrêmement favorable. Donc super. Ici, on voit en plus qu'il y aura beaucoup de contacts hein, la semaine prochaine, beaucoup de communication de toute façon. Hein. Il y a des déplacements aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez rencontrer du monde. Moi, j'ai l'impression que vous allez participer à des événements. On a la harpe, hein, donc des événements à l'extérieur. Vous voyez, qui regroupe un certain nombre de personnes. Peut-être que vous allez faire la fête avec votre entourage, des amis. Vous allez célébrer aussi peut-être une bonne nouvelle, là, la nouvelle qu'on voit ici qui est favorable pour vous. Tout simplement, vous réunissez, je ne peux pas y arriver, vous réunissez votre entourage proche. Et enfin, sur le plan affectif, sentimental, il y a des nouvelles. Vous avez même la visite d'une personne, d'un homme. Ici, c'est le roi de trèfle avec les nuages. Vous allez éclaircir quelque chose hein, et ensemble, vous allez prendre une décision. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre pour le signe du cancer. Oups, pardon. Il y a tout qui tombe. Alors, le signe du cancer, semaine du 17 au 23 novembre pour le signe du cancer. S'il vous plaît, les messages pour le signe du cancer. Alors, le soleil, waouh, la corne même d'abondance. Hein. La flûte brisée. Et la jeune fille avec le printemps en dos de deck. On va compléter tout de suite avec le petit Lenormand. Une victoire la semaine prochaine, les cancers. Une victoire sur peut-être un échec précédent. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Vous avez eu d'abord une réponse négative où vous avez essuyé une difficulté, un échec. Ici, il y a le fait, voyez, de retourner soit la situation à son avantage, ou alors rebondir après un échec passé. Ou alors, c'était une première réponse qui était défavorable et qui finalement s'avère positive. Je vous donne un exemple très concret qui va vous parler. Vous étiez dans un litige en procès, vous avez perdu votre procès, vous avez fait appel et là, vous gagnez. Hein. C'est typiquement ce type de situation. Vous aviez un projet, je ne sais pas moi, immobilier, il y avait vous cherchez à vendre un bien, vous avez cru en une vente, celle-ci est tombée à l'eau, et bien là, vous avez une autre offre qui pour cette fois, aboutit, va jusqu'au bout. Hein, c'est ce type de ça. C'est le fait en fait de surmonter peut-être un échec, hein, voire même de réussir après un échec, après s'être cassé la figure ou s'être trompé ou adapté. Hein. Mais bon voilà, on voit que vous êtes hyper content, hyper fier même de vous. Et je dirais même que pour certains, je vais aller plus loin, c'est peut-être même réussir à mettre fin à une situation, à enfin terminer, boucler un chapitre pour redémarrer. Vous voyez, c'est le renouveau ici aussi avec le printemps. Hein. Phase de renouveau, nouveau cycle, nouveau projet qui démarre après une difficulté. Et ça y est, au contraire, tout est clair, tout est limpide, tout est facile même avec le soleil. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand, puis après on va détailler secteur par secteur. Alors, les cancers, on a le trèfle. Alors, semaine très importante en plus pour vous les cancers dans le domaine professionnel. Hein. Coup de chance, opportunité, choix, réussite, abondance, promotion en tout genre, réponse favorable, quelque chose qui est validé, vos conditions de travail qui sont revues, un changement de poste peut-être, une promotion en vue qui arrive pour vous, une revalorisation de votre salaire, une embauche pour les chercheurs d'emploi, une réussite à un concours administratif, hein, une mutation qui est validée. Wow, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici, ce qui est certain, c'est que vous amorcez un virage, là, je dirais, à 180 degrés la semaine prochaine concernant le domaine professionnel. Donc, semaine essentielle pour ça. Ici, nous avons la maison et nous avons le jardin. Dans l'ensemble, c'est une très bonne semaine. Hein. De toute façon, c'est une très bonne semaine après, justement, vous voyez, de l'attente. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez attendu. Il y avait peut-être même un obstacle hein, sur la route. Vous avez dû surmonter une épreuve. Mais voilà, ben voilà, écoutez, le bouquet, hein, on vous fait une offre. Hein. Clairement, on vous fait une offre, une proposition la semaine prochaine. Oh, ça vient d'une énergie masculine ici. Ah, ça peut même être dans votre vie privée, là. Hein. Une très belle surprise à venir pour vous, les cancers. Mais pas que pour la vie privée. Hein. Comme je vous dis, le secteur professionnel ici est favorisé. Vraiment. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai parlé. Sur le matériel financier, vous voyez, c'est ici la flûte brisée. J'ai l'impression que vous pouvez vous désengager de quelque chose la semaine prochaine ou mettre fin à un engagement, mais au contraire, c'est cette idée, vous voyez, de vous libérer. C'est le fait de vous libérer de cet engagement pour reprendre votre indépendance, pour reprendre une certaine autonomie ou pour peut-être même faire quelque chose de nouveau, faire un nouveau projet. Donc, ça peut être une vente hein, que vous arrivez à réaliser, j'en ai déjà parlé. Ça peut être le fait de quitter, hein, de dénoncer un bail si vous cherchez à déménager parce que vous avez voilà, une nouvelle envie, vous avez un nouveau projet ailleurs et ça y est, vous mettez fin à votre bail. Quoi d'autre aussi peut-être que vous obtenez un logement social, ça y est, enfin. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, cette flûte brisée nous indique plus la fin d'une contrainte. Hein, ou alors, vous arrivez enfin à absorber une dette, une difficulté financière. Ça y est, vous arrivez au bout là.
toute façon, semaine aussi importante par rapport au lieu de vie ou au foyer, voire hein, si c'est pas le foyer, c'est-à-dire les murs, hein, on va parler vraiment de votre cellule familiale ici, pour un retour à la stabilité. Au niveau relationnel, c'est aussi une très belle semaine. Écoutez, vous avez beaucoup de contacts, beaucoup de choses à faire à l'extérieur, peut-être même, comme je vous disais, des invitations, hein, ou des événements, vous allez voir du monde. Hein. On parle d'un groupe de personnes, c'est le jardin, donc quelquefois c'est le groupe de personnes, donc les amis, votre vie sociale, votre vie familiale. On réunit tout le monde, peut-être même à la maison, hein, où vous participez à un événement auquel vous êtes invité. Mais la semaine prochaine, c'est dense. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Et aussi beaucoup de personnes. On va voir beaucoup de personnes où on va être en contact avec beaucoup de monde. Hein. Ici, sur votre vie sentimentale, affective, écoutez, c'est beau, c'est magnifique. Alors là, on vous dit que c'est le bonheur qui revient dans votre foyer. Donc avec monsieur ou madame, si vous êtes en couple, eh ben, tout va bien. Hein. Tout va bien, peut-être même que vous êtes en train d'organiser quelque chose pour votre vie, à deux, hein, un projet, vous voyez, peut-être même que vous recevez des fonds, là, ici, financiers, pour pouvoir envisager l'avenir avec votre partenaire de vie, vous voyez, on peut faire des projets sur le futur. En tout cas, on voit qu'il y a à nouveau l'espoir qui revient dans votre maison par rapport à votre vie affective. Là aussi, j'ai l'impression que vous allez avoir des visites, hein, parce que là, il y a le jardin dans votre maison, donc il y a du monde. Hein, donc peut-être, encore une fois, hein, je vous disais, on réunit tout le monde. Mais si c'est votre vie affective, là, ici, on parle d'une réussite par rapport à votre vie sentimentale. Et pour les cancers célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Le jardin peut représenter les nouvelles technologies, les applications de rencontres. Quelqu'un avec qui ça match vite, hein, rapidement. On a un coup de cœur. En tout cas, ça passe bien. On peut même d'ailleurs très rapidement organiser une rencontre dans la vie réelle. Très vite. Hein. Voilà les cancers pour cette magnifique semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite cette belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17. J'étais en train de chercher, j'ai eu un blanc. Excusez-moi, les lions. Semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du lion, donc semaine du 17 au 23 novembre. Pour vous, les messages pour nos amis lions. Pour le signe du lion. Semaine du 17 au 23 novembre 2025. Alors, on a l'homme ici, les 3 lunes et le parchemin. Une signature de contrat dans les 3 semaines à venir ou un accord, en tout cas un acte, hein, qui se signe, ou alors vous recevez un document que vous attendez ou vous rédigez des documents importants. Vous voyez, c'est tout ce qui est démarche administrative, les lions. Et ça arrive dans les 3 semaines. Les 3 lunes, c'est une donnée de temps très courte, donc assez rapide. Malgré tout, vous voyez, on est sur la semaine prochaine. Je dirais que vous avez déjà des nouvelles encourageantes par rapport à ça. Hein, la semaine prochaine, vous avez déjà peut-être une confirmation. Cet homme vous annonce peut-être en vous disant, ben voilà, si c'est professionnel, hein, admettons, si c'est professionnel, cette personne vous dit, bon, c'est validé ou on va signer pour dans 3 semaines. Mais au moins, vous avez quelque chose, vous avez une échéance qui est posée. Donc, si vous attendez un contrat de travail dans le cadre d'une recherche d'emploi, dites-vous que ça arrive. Hein. Vous avez même des réponses qui sont encourageantes. Hein. D'accord ? Pour certains d'ailleurs, ça peut même être le fait de signer un contrat, mais pour avoir des horaires, et là c'est un petit détail à prendre, hein, comme
Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté parce que c'est très particulier ce que je vais dire. Peut-être que vous allez travailler en décalé, vous voyez, avec des horaires du soir ou de nuit. Hein. Allez, on complète avec le petit Lenormand. Nous avons ici la maison, nous avons l'encre et nous avons le jardin. Moi, c'est un beau message. On a la clé. Regardez, là où il y a eu des difficultés, et je pense que pour beaucoup, c'était au niveau du travail. Pour beaucoup de lions, il s'agit de retrouver une stabilité professionnelle ou alors améliorer ses conditions de travail, peu importe, hein, parce que je m'adresse à un large public. Donc, ça peut être toutes sortes de difficultés professionnelles, chômage, comme peut-être faire reconnaître aussi un handicap, une maladie professionnelle, des conditions aussi de travail qui étaient défavorables, difficiles, etc. Ben là, ça y est. Vous voyez, regardez, là, on a une victoire par rapport à ça. Ok? Donc, sur le plan professionnel, pour moi, ça se règle, au contraire, et on retrouve une stabilité. Pour beaucoup, vous allez de toute façon signer un CDI, hein, ou tout du moins un contrat de longue durée, hein, parce qu'on voit qu'on retrouve une stabilité. Il peut y avoir aussi des actes signés importants par rapport à des biens immobiliers, vente ou achat, hein, peu importe dans quel sens. Trouver un logement, si vous cherchez à trouver un logement, à déménager, même en location. Hein. Là, bah, tout simplement, ça peut être le fait de signer un bail. Voyez, mais c'est des nouvelles qui sont officielles, hein, et qui sont plutôt excellentes, favorables. On va parler de victoire, de réussite avec la clé. Et surtout, si vous cherchez un changement, on parle d'un changement favorable là, ici. Hein. Avec le vaisseau, on peut même anticiper l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Ça veut dire qu'on a une visibilité sur du très très long terme. Hein. Allez, revenons au secteur par secteur. Ici, on a des contacts pour le professionnel avec certitude d'un homme, d'une autorité ou d'une figure masculine. Qu'est-ce que cet homme a à vous dire? Cet homme vous annonce des très bonnes nouvelles. C'est la rose, hein. Donc ça veut dire que vous êtes soulagé. Alors la rose en plus nous annonce tout ce qui est épanouissement, bien-être. Donc on va parler plutôt du bien-être au travail ici, évidemment. Peut-être qu'on réaménage, voyez, votre poste, hein, pour des conditions qui sont plus adaptées pour vous ou à votre demande, à vos besoins actuels. Peut-être aussi qu'on vous accorde, je vois là, ici on a la maison en dessous, un télétravail à millions. C'est possible que vous, si en tout cas c'est votre souhait, que vous avez fait une demande. Après, ben, c'est tout simplement le fait de se sentir bien, hein, dans ce que l'on fait. On est à l'aise, on est bien entouré aussi. Hein, et ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous apprécie. Donc ça peut même représenter, voyez, votre direction, votre supérieur hiérarchique qui vous apprécie, qui a peut-être envie de vous récompenser, hein, d'une manière ou d'une autre, en vous faisant évoluer ou en revoyant peut-être votre rémunération. Au niveau financier, les lions, ça va bien. Hein, c'était instable, on sort de l'instabilité. Là, ça y est, on a l'encre. Hein. Donc, les choses rentrent, je dirais, voilà, on assure ses arrières. On peut anticiper les choses avec beaucoup plus de sérénité. On peut résoudre aussi une difficulté dans les 3 semaines à venir, hein, s'il y a un problème, s'il y a un litige, s'il y a un couac, s'il y a quelque chose à régler, à payer. Hein, vous allez trouver les fonds. Ici, peut-être que vous avez une échéance supplémentaire aussi. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour le faire en plusieurs. Moi, c'est comme ça que je vois aussi les choses avec la Lune. Vous voyez, si vous avez une somme à payer, hein, peut-être que vous pouvez trouver un arrangement pour verser cette somme en plusieurs fois. Mais bon, ça a l'air plutôt de rentrer dans l'ordre, en tout cas, quelle que soit votre situation là aussi. Alors, sur le plan relationnel et social, les lions, vous voyez du monde, vous échangez beaucoup, il y a beaucoup d'écrits,
la semaine prochaine, vous voyez, d'écrit. Les réseaux sociaux sont très présents également, applications et réseaux sociaux en tout genre, Internet, la communication vers l'extérieur, ça peut être pas uniquement dans votre vie privée, hein, mais par rapport à vos démarches. Hein. On voit que vous allez être beaucoup à rédiger et vous allez à l'inverse recevoir beaucoup de nouvelles par ce biais-là, en tout cas des messages importants. Hein. Et si c'est par rapport à la vie privée, on voit qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font à l'extérieur. Le jardin, c'est toutes les sorties à l'extérieur, c'est les loisirs, les activités en tout genre. Cinéma, restaurant, invitation, les amis, la vie sociale hein, qui est favorisée. Ça se passe bien aussi là. Il n'y a pas de difficultés majeures. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas isolé. Au contraire, vous êtes dans une période de votre vie, les lions, où on a une vie sociale qui est très très bien remplie, qui est très riche. Alors, et la vie sentimentale, affective, tout va bien. Hein, c'est la stabilité, on fait des projets sur du long terme, il y a la victoire sur ces projets, on voit très très loin. Peut-être que justement, s'il y a des projets, vous voyez, de vie commune hein, ou d'investir ensemble avec son partenaire de vie, ben là, c'est en très bonne voie. Si vous cherchez à vous voir, la semaine prochaine, vous ne vivez pas ensemble, admettons, pas sous le même toit, vous allez vous voir. Vous allez faire beaucoup de choses ensemble la semaine prochaine. À l'extérieur aussi bien dans l'intimité, hein, vous voir dans un cadre plus intime, mais aussi pour peut-être passer du temps dehors, des restaurants, des cinémas. Mais voilà, c'est l'encre, hein, donc on est dans quelque chose qui est durable ici. Voilà les lions pour votre semaine. Un très beau message pour vous les amis. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, le signe de la Vierge. Vos messages pour la semaine donc du 17 au 23 novembre. Oups. Alors, les vierges, nous avons la poignée de main. Nous avons la seringue. Et nous avons la harpe. Et nous avons le cadeau. Bon, ici, les vierges, vous avez de l'aide par rapport à une difficulté. Hein. Vous voyez, la seringue, c'est quand il y a quelque chose, une situation qui est difficile. Ça peut même être d'ailleurs quelque chose qui est accordé par rapport à la santé, hein, donc votre état de santé qui est reconnu peut-être par rapport aux professionnels d'ailleurs. Donc soit on adapte votre poste en fonction de ça. Ça peut être aussi une maladie professionnelle qui est reconnue et du coup, vous voyez, avec le cadeau, ça peut signifier une prise en charge. Hein. Si c'est pas professionnel ou en lien avec la santé, c'est toute situation qui était jusque-là soit bloquée, difficile, toute épreuve, hein, on va dire, que vous étiez en train de traverser, vous êtes la semaine prochaine en train de trouver des solutions, voire un support, une aide, voire même une opportunité ici qui peut tomber, que vous allez fêter. Parce que la harpe, hein, c'est la fête. Donc, on fête visiblement un événement positif, favorable, qui nous sort peut-être d'une impasse ou d'un problème. Hein. Donc, super les vierges, le premier message est plutôt bon et plutôt favorable. On va poursuivre avec le petit Lenormand, puis après vous allez voir, on va regarder donc secteur par secteur comme d'habitude. Alors, les vierges, pour donc la semaine du 17 au 23 novembre, regardez, vous avez la clé. Hein. C'est donc une porte qui s'ouvre, une opportunité, une victoire, une solution trouvée. Ici, on a les oiseaux. Ou une réussite. Et ici, nous avons le chien. Bon, ouais, c'est une bonne semaine. Regardez, en plus, on a l'étoile. Tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Retour au calme, à la sérénité, à la paix. On peut parler de réconciliation ici aussi. Hein, vous voyez,
Si c'est dans un relationnel, ce qui peut être le cas, parce qu'on a le chien ici, donc le chien, votre entourage proche, vos amis, voire même la famille, quelquefois c'est un compagnon ou une compagne de vie, il y a un retour à la sérénité, à l'harmonie dans cette relation. On a une discussion la semaine prochaine importante, de toute façon, hein, qui permet ça, hein, ce retour au calme. Et on peut même parler de réconciliation après un passage très difficile ou conflictuel, vous voyez. Mais dans tous les cas, c'est une issue, hein, à la problématique en question. Alors, revenons maintenant au message par domaine. Alors, ici, le professionnel, semaine importante, hein. Regardez, vous obtenez quelque chose. La poignée de main qui peut évidemment symboliser tous les accords, toutes les négociations qui aboutissent dans votre sens, évidemment, hein. Un terrain d'entente qui est trouvé, un arrangement qu'on arrive à obtenir, une réponse positive, une embauche aussi, hein, parce que ça peut être le fait, ça peut être une collaboration, hein, donc des signatures de contrat. Mais dans tous les cas, avec la clé, vous voyez, c'est la victoire, hein. Donc, quelle que soit cette chose qui vous est accordée, vous avez un sentiment de victoire et surtout, vous avez aussi cette sensation d'avoir mérité, hein, de l'avoir mérité. Ça ne vient pas comme ça par hasard, c'est parce que vous avez, pour moi, travaillé, fourni des efforts ou effectué certaines démarches pour ça. Et ça finit par payer. En fait, c'est tout simplement récolter le fruit de ses efforts. Pour les indépendants, c'est une très bonne semaine également parce qu'on a des nouvelles portes qui s'ouvrent, hein, pour votre entreprise. Des nouveaux contacts ou des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouveaux marchés qui sont remportés, des nouveaux contrats peut-être avec certains clients, voyez. Mais c'est l'ouverture là aussi pour un développement futur. Au niveau matériel et financier, alors c'est là où ça peut être, vous voyez, là où c'était un peu plus délicat. Alors, soit vous êtes en train d'essayer, encore une fois, je reviens sur ce message, les vierges, vous voyez, de faire reconnaître quelque chose au niveau de la santé. Et c'est vraiment sur le plan de la prise en charge qu'il y a peut-être des rendez-vous importants la semaine prochaine pour faire reconnaître quelque chose par rapport à votre santé ou votre état de santé. Donc, je ne vais pas réénumérer, hein, toutes les situations possibles, mais si vous êtes concerné par ça, là, vous allez être reçu en entretien. Ça peut même être la médecine du travail, hein, qui vous reçoit et qui statue sur votre situation. Après, ce que je vois, c'est que si vous vous inquiétez, les vierges, pour votre situation financière, hormis contexte de santé, tout ça, hein, juste parce que c'est la santé de votre situation qui est un peu sur la tangente, vous allez avoir il y a des discussions autour de ça. Il y a des discussions et vous allez être aidé, soutenu. Donc ça peut même être des discussions, vous voyez, avec vos proches, discussions en famille, discussions avec votre partenaire pour essayer de trouver les bonnes solutions, pour sortir de cette impasse financière et matérielle. On va en fait mettre ses ressources en commun, ses idées en commun pour sortir de cette difficulté. Mais vous n'êtes pas seul là, ici. Sur le plan relationnel, super. Alors, c'est le domaine amical qui ressort, hein. Vous allez avoir des invitations, alors peut-être même par surprise, vous ne vous y attendez pas. Je regarde ce qu'on a ici avec le cadeau. Ouh, regardez, on a une invitation là. On a une invitation, peut-être même un rendez-vous galant avec un homme, hein. Un rendez-vous au restaurant. Cette personne veut vous faire une surprise. Visiblement, ce n'était pas planifié, hein. Et ça se reporte ici dans vos énergies amoureuses et sentimentales. En fait, ça confirme ce qu'on vous dit, hein. Superbe, magnifique semaine pour les vierges alors qu'ils sont en couple. Écoutez, là, vous avez des discussions importantes avec votre partenaire de vie. Vous voyez très loin, vous avez des espoirs pour l'avenir. Vous avez une visibilité aussi, vous avez des moyens à disposition pour, voilà, mettre en place vos projets que vous avez en commun.
Ici, vous avez aussi la confirmation que vous êtes sur une relation, on va dire sûre, certaine, fiable, avec quelqu'un qui a des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et si vous n'êtes pas encore en relation, ami vierge, là, on franchit une étape. Hein. Donc, cette personne, elle vous invite, peut-être même qu'elle vous fait une déclaration, qu'elle se dévoile un peu plus à vous, qu'elle a un geste aussi vis-à-vis de vous. Hein. Elle peut même vous offrir un cadeau. Il y a une attention, en tout cas, qui est portée. Voilà les vierges, pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Allez, les balances, donc les messages pour le signe de la balance, semaine du 17 au 23 novembre, pour le signe de la balance. Alors, la campagne, l'été et l'homme. Et le feu qui représente le foyer. Oh, il y a des projets pour vous les balances pour l'été prochain en collaboration avec un homme dans votre vie. Donc ça moi j'ai l'impression que ça représente plutôt votre domaine privé là, ici. Vous projetez quelque chose d'important avec cette personne, peut-être la construction d'un foyer, la recomposition d'une cellule familiale, un projet peut-être immobilier aussi avec cet homme. Peut-être un projet immobilier d'ailleurs à la campagne. Hein. Mais il y a une perspective, vous voyez, et aussi ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour au bien-être dans ce relationnel-là. Un retour au bien-être, un rapprochement avec cette énergie masculine. L'été, c'est aussi la joie, le fait d'être bien, de se sentir bien, de se sentir heureux. Écoutez, donc ça va, c'est bien. J'ai l'impression aussi que vous pouvez passer, pour certains d'entre vous, un petit week-end à la campagne. Peut-être que c'est cet homme qui vous invite la semaine prochaine dans sa maison de campagne. À voir. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Pour vous, les balances, semaine du 17 au 23 novembre. Donc ici, nous avons le cercueil. Nous avons le vaisseau. Et ouais. Et nous avons l'enfant. Nouveau départ avec un homme, hein, voire même un projet là qui avance. Oh là là, un projet de vie commune ou de, je vous dis, hein. Je vais énumérer. Projet de vie commune. Projet d'investissement. Projet de déménagement. Tout ça là. Tout ça, c'est favoriser la semaine prochaine. Que ce soit pour acheter un bien, que ce soit pour vendre un bien. C'est tout bon. Hein. La semaine prochaine, vous avez, on va dire, des opportunités, des perspectives, des éléments nouveaux, une visibilité d'ailleurs sur l'après, le futur, hein, des signatures peut-être, hein, ou peut-être qu'on arrive à la fin, vous voyez, d'une démarche, d'une procédure. Pourquoi pas aussi, ça peut même être, vous voyez, par rapport à un patrimoine immobilier, donc dans le cadre d'une succession, et ça y est, on peut passer à autre chose, ça arrive au terme. Ou alors, vous avez constitué un dossier, vous, ami Balance, qui concerne soit la cellule familiale, parce que je vois qu'on a les enfants, ou alors le lieu de vie, hein, un dossier pour obtenir quelque chose, là, ça y est, la semaine prochaine, vous avez vos réponses. Vous souhaitez obtenir un logement social, vous avez votre logement social. Vous souhaitez emménager, rejoindre quelqu'un, ou vous souhaitez que cet homme vous rejoigne parce que vous êtes sur une relation à distance. La semaine prochaine, on a, on va dire, des éléments qui sont encourageants par rapport à ce projet. Des éléments nouveaux, encore une fois. Hein, voyez, et ce serait effectif pour l'été. Il y a cette échéance de l'été. Si ce n'est pas l'été, c'est dans les 3 mois à venir. Hein. Ça représente de toute façon une saison, donc 3 mois, au niveau de la temporalité.
Mais super, hein. De toute façon, là, il y a un changement, une transformation pour vous, les balances, sur un nouveau départ, accompagné d'un homme qui touche de près ou de loin votre cellule familiale, votre lieu de vie, votre foyer. Donc, magnifique. Alors, maintenant, revenons au secteur. Regardez, vous avez, alors pour le professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des arrêts de travail, les balances, on va parler de repos, de vacances, et le cercueil, des fois, c'est juste le besoin de lever le pied, de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se soigner aussi. Donc, il peut y avoir des balances qui décident la semaine prochaine de poser des vacances ou des RTT. Et si ça n'est pas ça, ça peut être tout simplement votre médecin qui vous arrête parce que vous avez un petit souci. C'est jamais bien méchant. Hein. On est sur des énergies hebdomadaires, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas, je suis pas en train de vous annoncer des gros problèmes. Ensuite, il peut y avoir aussi des changements importants pour certains balances, mais qui sont en lien, vous voyez, à votre état physique ou de santé. Il peut y avoir des mouvements. Changement de poste, mouvement de service, mais pour moi peut-être en lien avec une inaptitude, une maladie professionnelle ou voire même peut-être un accident du travail. On réaménage des choses, on réaménage vos conditions ou vos horaires. Vous voyez, peut-être même qu'on vous donne, ici on vous valide, je ne sais pas moi, un mi-temps thérapeutique. Après, je vois aussi peut-être pour certains balances des fins de contrat là qui arrivent prochainement ou la fin de quelque chose en vue d'autre chose. Hein. Peut-être que vous terminez un poste sur un poste parce que vous allez intégrer un nouveau poste, un nouveau service, une nouvelle société, voire même vous allez peut-être créer votre propre société. Les balances. Mais on dirait que vous êtes à un moment pour beaucoup charnière au niveau professionnel. Hein, la fin d'une situation, ici, imminente de toute façon. Au niveau matériel et financier, c'est super. Plein développement, des projets, ça avance, on évolue. Le vaisseau, ça veut dire qu'en plus, on voit loin. Hein. Donc, encore une fois, pour revenir à notre projet, vous voyez, pour l'été prochain ou dans les 3 mois à venir, il y a une grosse avancée, une grosse évolution par rapport à votre situation financière ou matérielle. Ça avance, ça bouge. Et surtout, on peut faire des plans sur la comète. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, c'est votre horizon qui s'ouvre. On a une visibilité très, très prometteuse parce que c'est l'été. Hein. L'été, ça veut dire que c'est productif. C'est-à-dire que ça, c'est le fait, c'est la récolte. Voyez. Donc, peut-être de l'argent qui tombe aussi. Hein. Des nouvelles ressources financières qui arrivent enfin. Sur le plan relationnel, les balances, super. Vous avez un homme là dans vos énergies, hein, donc il y a quelque chose là par rapport aux énergies relationnelles, je dirais même sentimentales, nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui change dans une relation, qui change de façon concrète, hein, parce que c'est quand même le vaisseau. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a des déplacements. La semaine prochaine, peut-être qu'on va se rejoindre, surtout pour les personnes qui sont dans une relation à distance. Eh bien, il y en a un des deux qui fait le déplacement vers l'autre. Comment ça va se passer? On vous dit que malgré la distance, d'ailleurs, géographique, vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est quelqu'un qui a des belles intentions vis-à-vis de vous, voire même si la relation est jeune. Hein, vous voyez, avec l'enfant, peut-être que c'est le tout début. Hein, et que vous avez encore peut-être des inquiétudes ou des incertitudes par rapport à cette relation parce que c'est le démarrage. Visiblement, vous êtes en face de quelqu'un quand même qui est sincère, qui a des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et si ça peut être un frein, cette distance géographique, sachez que vous trouverez des solutions pour vous voir régulièrement, mais aussi pour vous rapprocher à un moment donné si vous avez envie d'aller plus loin ensemble. En tout cas, on va vous aider. L'univers va vous aider pour ça. Voilà les balances pour votre guidance de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.
Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre. Alors, le signe du scorpion, semaine du 17 au 23 novembre 2025. Alors, on a l'avion, le soleil et l'homme. Waouh! Alors, écoutez, les scorpions et la protection, magnifique. Magnifique. Vous attendez des nouvelles du lointain. Hein, l'avion, quelquefois, c'est l'étranger, le lointain, une autre région, des nouvelles. Je ne sais pas quelle est cette situation, soit parce que vous souhaitez déménager, soit parce que vous souhaitez être muté, soit parce que vous êtes dans une relation à distance, hein, parce que là, ici, on a une énergie masculine, les scorpions. Vous êtes dans une relation à distance, on vous dit que votre relation, malgré la distance, est protégée. D'accord? Que vous avez un avenir en commun, que vous avez un avenir ensemble, riche, hein, où vous pourrez, à un moment donné, soit réduire cette distance, soit faire des projets, etc. Mais aussi tout ce qui concerne les déplacements et les affaires avec l'étranger ou une nouvelle région, c'est favorisé aussi, c'est tout bon, c'est la réussite, c'est la victoire, hein. C'est la corne d'abondance également. Donc, les scorpions, je ne sais pas la semaine prochaine ce qui se passe pour vous, ou alors vous faites un déplacement important, hein, pour faire valoir quelque chose, pour une démarche quelconque. Sachez que cette démarche sera couronnée de succès. Ce déplacement, il en vaut la peine. Vous ne vous déplacez pas pour rien, en gros. Vous obtenez quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est la corde d'abondance avec les pièces d'or là qui tombent. Hein. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand, puis après on détaillera secteur par secteur. Alors, les scorpions. Donc, le jardin, l'encre et le fouet. Il n'y a que ça qui est un petit peu difficile, mais sinon, tout le reste, c'est tout bon. Il y a peut-être une prise de tête la semaine prochaine avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à une autorité. C'est dans votre relationnel, mais je ne pense pas, ça peut être... ouais, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage quand même. On y reviendra ensuite. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Il y a des belles perspectives sur le plan professionnel, les scorpions. Vous cherchez à vous développer à l'étranger ou vous cherchez à être muté. Ben là, c'est la confirmation que vous êtes muté. Vous voulez grimper, vous voulez changer de service parce que le jardin peut représenter le groupe de travail, le groupe de personnes ou un service. Ben là, ça veut dire qu'il y a un changement de service pour vous très prochainement, prometteur, qui vous permettra d'ailleurs de peut-être de grimper hein, les échelons, parce que vous avez quand même le soleil à côté. Donc encore une fois, hein, c'est cette idée de réussite, c'est le fait aussi d'atteindre des objectifs. Donc pour toutes les personnes qui sont en poste, des belles perspectives d'avancer sur le plan professionnel. Rémunération aussi revue, hein, ou alors c'est vos responsabilités qui augmentent. Mais aussi peut-être que vous allez la semaine prochaine devoir vous déplacer dans le cadre professionnel pour rejoindre un groupe, une conférence, assister à un séminaire, à un groupe de travail, une formation. Peut-être que vous rencontrez aussi des employeurs, des entretiens. Vous allez avoir des entretiens. Des entretiens qui seront aussi couronnés de succès. Hein. Vous décrocherez quelque chose si vous êtes en recherche. Et enfin, si vous êtes à votre compte, alors là, vous pouvez vous développer. Hein. Vraiment. Hein. Le jardin, c'est le public, c'est la clientèle qui s'élargit de plus en plus. On peut même élargir, voyez, son champ d'action à d'autres régions, voire même exporter hein, son activité à l'étranger ou décrocher des contrats à l'étranger. Mais là, vous êtes dans une phase, vous voyez, amis scorpions, si vous êtes en indépendant, d'accroissement.
hein, et de vraiment, vous êtes propulsé en avant, hein. C'est aussi le fait que vous commencez à avoir une très très bonne visibilité. On parle de vous, hein, donc ça fait boule de neige. Sur le plan matériel et financier, regardez, ça tombe là. Voilà, là, magnifique, hein, le soleil. Il y a une somme d'argent qui arrive. C'est aussi la stabilité, hein, stabilité financière, les scorpions. Je sais pas, ça va bien en tout cas, hein. Ça va super bien et surtout en plus, on a une situation qui est solide, hein, même si il y a des aléas, hein, que vous êtes confronté à peut-être des imprévus, ça peut arriver dans la vie, des choses voilà, qu'il va falloir payer, remplacer, du matériel. Ça va. De l'autre côté, c'est bien géré, il y a des rentrées d'argent et voire même on progresse aussi de ce côté-là. Hein, vous voyez, on peut augmenter ses ressources dans le futur. Vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. C'est super. Là, vous allez décrocher quelque chose de très important, hein. Pour moi, là, c'est la meilleure carte, hein, de toute façon. Et en plus, on vous le confirme avec le petit Lenormand. Sur le plan relationnel, j'en ai déjà parlé, les scorpions, on peut avoir un malentendu, un couac avec un homme. Un homme de l'entourage, c'est pas l'entourage proche, hein, je ne pense pas. Vous voyez, on parle plutôt de votre vie sociale dans son ensemble. Une difficulté, là, on n'est pas sur votre domaine relationnel, je pense, affectif, pardon, on n'est pas sur votre domaine sentimental. Je pense qu'on est plutôt sur les personnes qui gravitent autour de vous. C'est peut-être même d'ailleurs une prise de tête avec une personne de l'entourage de monsieur, hein, si vous êtes en lien avec un homme, si vous êtes en couple, avec ses amis, sa famille, vous pouvez avoir un accrochage ou un malentendu, une prise de bec. Ou vous pouvez vous prendre peut-être à la rigueur la tête avec votre partenaire de vie à cause de l'entourage, à cause des autres, quoi, en fait. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine. Donc du coup, du 17 au 23 novembre. Allez, le signe du Sagittaire, semaine du 17 au 23 novembre 2025. Que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires, semaine du 17 au 23 novembre? Alors, l'arme A, en plus avec la pointe en haut. Donc là, on va parler de tension, de conflit, de litige, de désaccord, de difficultés, d'attaque, de critique aussi. Vous allez devoir vous défendre. Visiblement, c'est par rapport au plan, c'est par rapport au secteur professionnel, hein. On a les outils et ici le coquillage. Ok, bon, ça va aller. Bah, ouais, il faut persévérer. Même si vous rencontrez des difficultés, les Sagittaires, soit sur votre lieu de travail ou par rapport à votre situation professionnelle, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne négociez pas à la baisse. Je ne sais pas, ne vous bradez pas non plus. Vous voyez, dans le cadre d'une recherche d'emploi, même si le marché est difficile, on vous dit de ne pas vous brader. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. D'accord? Vous avez le choix. Ce serait faux de penser que vous n'avez pas le choix, que vous devez accepter tout et n'importe quoi, voire même quelque chose, un travail, vous voyez, qui n'est pas valorisant, ou un salaire qui n'est pas valorisant. Et ensuite, si vous êtes vraiment en difficulté sur votre lieu de travail, vous voyez, vous êtes en poste, tout ce que vous êtes là, ça paraît être une période un peu compliquée, un peu difficile, ça ne va pas durer. On vous annonce même la fin des difficultés rapidement avec une récolte, c'est-à-dire vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et même si vous avez été jugé, critiqué pour vos choix ici, hein, sachez que, je ne sais pas, je ressens comme un retour de karma aussi, les Sagittaires. C'est-à-dire que vous allez non seulement prouver à ces personnes-là que non, finalement, ouais, vous allez décrocher la réussite, hein, c'est ça, hein, aussi. Mais aussi retour de karma pour toutes les personnes qui ont essayé de vous ralentir, de vous causer du tort, de vous
de vous discréditer. Hein. Il y a effet boomerang ici. Allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand, les Sagittaires. Donc, on va voir plus de détails. Ouais, regardez. Vous faites reconnaître quelque chose là. Sur le plan professionnel, on a le jardin. Vous avez tout le monde pour vous d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose, un tort qui vous a été fait, qui va être mis, voyez, sur le devant de la scène et qui va être reconnu de tous. Donc, vous voyez, même s'il y a quelqu'un dans votre service qui vous cherche des poux, que ce soit un collègue, un supérieur et tout, ben, ça va se retourner contre elle et surtout, on va vous donner raison. Tout le monde va vous donner raison. Donc, c'est un petit peu comme si votre honneur allait être lavé ici. Vous avez l'étoile, hein, donc de toute façon, on parle d'une protection. Aussi, il peut y avoir des jalousies parce qu'on a essayé de vous ralentir dans votre progression pour votre avancée dans votre carrière. Là, vous obtenez enfin quelque chose. Vous avez un changement, hein, voyez, avec le vaisseau. Un changement important. Peut-être même un changement de service qui vous permet peut-être aussi d'ailleurs de quitter un environnement ou des collaborateurs avec qui c'était litigieux ou une ambiance pourrie et vous allez intégrer un nouveau groupe de travail. J'entends ça aussi comme ça. La semaine prochaine aussi, pour certains Sagittaires, message qui n'a rien à voir, ça peut être tout simplement, vous allez être hyper actif. Hyper actif. C'est-à-dire c'est tendu. Vous marchez sur le fil de rasoir, mais simplement parce qu'il y a une activité extrêmement dense. Et ça peut être un peu, vous semblez un peu laborieux, un peu lourd. Peut-être aussi que vous allez devoir gérer, voyez, des litiges avec des clients. Hein. Il va falloir trouver des solutions. C'est-à-dire que vous allez devoir solutionner les problématiques. Ce n'est pas forcément vous qui êtes directement en litige avec quelqu'un, hein, mais vous avez des situations délicates à régler. Comme si on vous refilait les patates chaudes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose qui passe en commission, peut-être, hein, devant une commission, ou alors une administration qui donne son go, son feu vert, pour vous octroyer quelque chose. Peut-être que vous voulez aussi obtenir des fonds financiers pour mettre en place soit un projet, alors ça peut être un projet, vous voyez, même, je sais pas, refaire, rénover, par exemple, votre maison. Peut-être un projet pour investir ou pour mettre en place quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous avez les outils là. Vous avez même plusieurs choses, plusieurs ressources hein, pour faire ce que vous souhaitez. Hein, donc là, moi je vois plusieurs outils, c'est-à-dire que sur le plan financier, matériel, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs options, il y a plusieurs moyens. Voire même peut-être que pour certains Sagittaires, vous êtes en train de trouver plusieurs sources de revenus, voyez, pour améliorer votre situation. Et enfin, sur le plan relationnel. Alors, on parle de l'étranger, du lointain et que tout va bien. Alors, peut-être des nouvelles de quelqu'un, là, ici, qui est au loin, qui sont rassurantes. Aussi, peut-être que vous allez projeter vos prochaines vacances avec peut-être votre entourage, que vous organisez un événement avec vos amis ou votre entourage familial. La semaine prochaine, de toute façon, on se voit, on se déplace, on est beaucoup aussi à l'extérieur. Hein. Vous voyez, regardez, hein, le vaisseau, c'est le voyage. Là, ici, on a cette idée de voyage. Alors, peut-être que vous mettez en place un futur voyage, vous en discutez avec votre partenaire de vie, vous mettez ça en place, même au niveau de la logistique. Peut-être que vous commencez à faire vos réservations, à choisir l'endroit, à prendre vos billets de train, vos billets d'avion, ou que sais-je. Hein, mais, et au-delà de ça, sur le plan symbolique, vous êtes dans une belle période pour votre vie affective. Hein. Mais c'est pas que vous, c'est vous, votre couple, si vous êtes en couple, mais aussi tout le petit monde qui gravite, hein, voyez, autour de vous. Votre entourage respectif, hein, la famille, vos amis en commun. Hein. On voit que tout est harmonieux en fait.
Donc, peut-être même aussi d'ailleurs que vous décidez, amis Sagittaire, si vous êtes dans une relation plus ou moins récente, de présenter, voyez, votre partenaire à votre entourage. Ou inversement, c'est votre partenaire qui décide de vous faire rencontrer ses amis, sa famille. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.